Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Georges Guyver. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je graisse ma chaîne de ma Honda CB150. Donc, euh, donc c'est parti. Alors tout d'abord, il vous faudra donc une béquille centrale ou une béquille d'atelier comme moi ou un autre système suivant ce que vous utilisez, mais le mieux est quand même la béquille d'atelier. Et après, il vous faudra donc, si vous voulez, donc moi là j'ai dégraissé ma chaîne il y a environ 300 km. Donc elle n'est pas, elle a encore, c'est juste qu'il faut rajouter de la graisse. Donc moi je vais juste rajouter de la graisse et non la dégraisser. Mais si voilà, votre chaîne est crade, il y a un petit peu de poussière ou quoi dessus, de la dégraisser d'abord. Donc pour ça on va utiliser du pétrole désaromatisé. Donc vous le trouverez dans toute grande surface, magasin de bricolage, etc. Donc c'est un produit qui remplace le dégraissant chaîne que vous trouverez dans tous les magasins de moto ou de mécanique. Donc ça coûte pas très cher. Voilà, en plus vous en utilisez très peu. Donc c'est vraiment très économique et ça marche très bien. Donc pour ça, il vous faudra donc évidemment des chiffons. Donc essayez plutôt des chiffons en coton ou qui retiennent quand même, qui retiennent bien quand même les liquides. Ou des essuie-tout pour ceux qui n'ont pas de chiffon, mais quand même le mieux c'est le chiffon, comme ça évite de laisser des petits dépôts sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent pas salir les mains, un gant en latex basique. Voilà. Donc nous on va passer directement au graissage. Donc pour le graissage on va avoir besoin, donc moi je vais démonter le lèche-roue avec le protège-chaîne. Parce que comme ça nous permet d'accéder au haut de la chaîne et puis ça va nous permettre de nettoyer un petit peu le, la couronne. Et je vais démonter aussi le pare-pignon de sortie de boîte. Parce que vous verrez que donc je l'ai fait. Là, la moto, elle a actuellement 1300 km. Faut que j'aille faire la révision. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai beaucoup roulé ce week-end. Et je l'ai démonté à 800 km. Et en fait, toute la graisse de la chaîne, et en fait, il y avait des dépôts ici. Ce qui faisait que même si je graissais correctement, il y avait toujours. Ça ressalissait la graisse assez vite. Donc je vais vous montrer pourquoi je le démonte, comment je le démonte aussi, parce qu'il faut démonter aussi, pour moi il faut démonter le levier de vitesse. Donc moi je démonte le levier de vitesse, donc vous, suivant la moto que vous avez, vous n'aurez peut-être pas à le démonter. Moi je le démonte, donc j'ai juste à démonter ici en regardant bien où se situent les réglages, mais bon, sinon si vous avez déjà réglé la hauteur de votre levier de vitesse, vous savez comment faire. Et sinon je vais vous montrer ça tout de suite. J'utilise cette graisse de chêne, donc c'est la Motul Chêne Paste. Donc moi je préfère utiliser de la graisse en, en pâte plutôt que la graisse en bombe, parce que la graisse en bombe c'est bien, c'est rapide, c'est précis, ça nous permet vraiment de graisser en profondeur. Par contre c'est un choix qui est pas pour moi, c'est pas économique parce qu'on en met souvent partout, c'est quand même on vaporise, donc même en mettant des protections en carton, etc., on gaspille quand même une grande partie de la graisse. Et puis après, ça nous évite de nettoyer, si vous avez mal protégé la roue ou quoi, ça vous évite de nettoyer après le pneu. Donc, et puis en plus, c'est une chaîne, bon, tous les graisses, c'est une graisse qui protège bien, qui tient bien, qui est voilà, donc elle est faite pour lubrifier tout ce qui est chaîne, donc voilà, elle évite les projections. Et puis moi je trouve que c'est bien, elle résiste bien au sable. Enfin moi je l'utilise que sur route, donc j'ai pas de sable, mais sinon si vous faites de la motocross ou quoi, je pense que vous savez très bien qu'il faut l'utiliser, que le mieux c'est d'utiliser la pâte, mais bon après chacun fait comme il veut. Il y en a un tube comme ça, il y en a pour une dizaine d'euros, 12 euros, ça dépend où vous l'achetez. Elle est vendue avec un petit embout pinceau, mais moi j'utilise pas ça parce que je trouve qu'on en met partout. Moi j'utilise plutôt une brosse à dents. Donc une brosse à dents évidemment que vous n'utilisez plus, hein, c'est pas. Parce qu'après elle va être pleine de graisse. Ça nous permet vraiment. Ça nous permet vraiment d'atteindre vraiment le creux des maillons. Vraiment.
Après, je vous passe les termes techniques, mais sinon, voilà, les roulements, tout est bien. Les joints toriques, tout est bien. Moi, je trouve on y arrive bien avec ça. C'est la méthode que j'utilise. Après, la graisse, vous utilisez celle que vous avez l'habitude ou celle que vous préférez. Mais si vous voulez bien le faire, moi, je vous conseille une, une graisse en pâte. Après, vous avez plusieurs marques. Voilà. Voilà. Donc là, après, tout dépend de votre modo. Moi, j'ai 5 vis. Donc là, hop. Faites attention de ne pas perdre les vis surtout. Voilà. Donc moi, je vais les mettre ici. J'en ai de l'autre côté. Donc ça, je l'enlève. Donc normalement, il ne devrait pas être trop sale. Voilà, donc il n'est pas très sale parce que je l'avais déjà nettoyé. Donc les 300 km, il y a 400 km au dernier graissage. Donc voilà, je vais l'enlever vraiment avec un essuie-tout, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc comme ça nous laisse accès à l'intégralité de la chaîne, que ce soit en haut ou en bas. Donc voilà, comme ça on peut même voir s'il y a des petits cailloux ou quoi. Ça nous permet vraiment de voir s'il n'y a pas de défaut ni rien. On va passer à un petit peu plus compliqué. Donc là il faut démonter le levier de vitesse. Donc il faut démonter le levier de vitesse. Donc pour ça, moi j'ai juste une vis à desserrer ici. Voilà. Donc une vis à desserrer là. Je l'enlève. Donc ici j'ai un petit repère, un petit pointeau qui me permet de voir que je suis en face du cran. Pour évidemment la remettre correctement après. Donc là, je vais le mettre là. Parce que si je la remonte pas bien, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc maintenant, on prend le tournevis. Bon, moi j'ai pris, voilà, mais vous pouvez prendre des clés BTR avec un embout BTR. On dessert. Voilà. La vis du bas. Voilà. Donc ça vraiment c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais parce que j'ai découvert que j'avais de la graisse qui se mettait à cet endroit-là. Mais sinon, vraiment, si c'est vraiment très difficile d'accès, ou vous n'avez tout simplement pas le temps ou pas envie, ne le faites pas. Moi je le fais parce que je préfère, c'est toujours mieux de rien que vérifier, même si j'ai pas beaucoup de graisse, ce n'est pas grave. Au moins vérifier l'état. Donc là pour l'enlever c'est un peu la merde. J'avais déjà galéré un petit peu la dernière fois. Donc c'est pas super simple. Voilà. Donc là vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose. On a un petit peu de coulure et tout, donc c'est toujours bien de l'enlever. Donc ici on a de la graisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon j'ai pas pris d'outils pour le nettoyer. Donc là après on va enlever toute cette graisse. Donc on a une petite protection là aussi. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le pignon de sortie de boîte. Donc là, il est propre, hein, y a pas... Je vais passer un petit coup de chiffon juste pour dire. Là pareil, on a un petit peu de graisse. Mais vraiment là, je l'avais déjà fait la dernière fois. Donc là, c'est pas trop mal, je suis content. Donc, vous prenez un essuie-tout ou un chiffon, peu importe. Moi je prends un essuie-tout parce qu'il y a quand même beaucoup... c'est vraiment sale. Après, votre chiffon il est mort. Hein. Voilà, juste un petit coup, c'est vraiment pour... puis en plus, quand vous allez remettre en place tout, ça vous évitera de foutre de la graisse partout sur les tuyaux. Donc il y en a là. Il y en a là. Il y en a vraiment... Donc ça c'est normal, hein, c'est les projections avec la force centrifuge, la graisse évidemment se barre sur les côtés. C'est normal. Et... Alors moi pour le ça je vais juste passer un petit coup de chiffon. Juste pour retirer vraiment s'il y a des dépôts autres que de la graisse. Mais je vais pas la dégraisser aujourd'hui. Parce que je l'ai déjà fait
il y a 400 km. C'est pas nécessaire, elle est propre, c'est juste qu'il faut remettre de la graisse. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas retiré grand chose. C'est juste pour retirer les impuretés. Voilà. Alors, là on va passer à la partie graissage. Donc c'est vraiment... Je vais vous montrer comment je fais avec ma pâte. Donc là ce que je fais c'est que je retire le bouchon. Comme ça vous voyez, ça gicle de partout, évidemment. La brosse à dents. La pâte. Et puis on frotte. Là vous en mettez. Donc là je vais commencer par l'extérieur de la chaîne. Donc là vous voyez, ça brille. On avance. On en remet. Et je vais faire ça sur toute la chaîne. Comme ça au moins je vois que ça pénètre bien. C'est au moins je mets de la graisse. Ça évite d'en mettre partout sur la roue. Donc là, voilà. Et en fait là, j'en mets à chaque fois une petite, un petit poids. J'en mets pas beaucoup. Il faut bien étaler. Comme ça vous permet bien de voir l'état de votre chaîne, s'il y a des points durs ou quoi. Là, moi, la moto est neuve, la chaîne est neuve. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de point dur. Ça, c'est vraiment pour vous montrer, pour ceux qui recherchent, pour ceux leur première moto, ou pour ceux qui graissent avec leur bombe et qui sont pas spécialement ravis. Il y a d'autres solutions vraiment pour graisser votre chaîne, ça c'en est une autre. Il y en a d'autres. Alors, pour remettre le cache de protection, même procédé que tout à l'heure. Donc là ça vient comme ça, donc on va déjà remettre ça. Hop. Les deux vis. Pas la peine de serrer comme un bourrin. C'est juste pour dire que c'est serré, que ça bouge plus. Voilà, un petit tour. Voilà. Donc là, ça ne bouge plus.
On remet le levier de vitesse. Voilà. La vis. Donc bien s'assurer que vous l'avez remis à la même position que tout à l'heure. Ça c'est très important parce que sinon vous allez avoir un petit problème au niveau du passage des vitesses. Vous allez, soit ça ne va pas passer, soit ça va passer mais plus difficilement. Voilà, pareil, on ne force pas comme un bourrin. Voilà. Donc là c'est bon. Il n'y a rien qui touche. Bien vérifier aussi, on ne sait jamais. Si vous avez mal remis, vous essayez, ça ne coûte rien. On vient le replacer. Même étape que tout à l'heure. Et voilà. Votre chaîne est graissée, la moto est remontée. Vous pouvez partir en balade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé ou pas, ou si vous avez une technique pour justement me permettre d'aller plus vite, ou tout simplement dites-moi comment vous faites. Comme ça me permettra aussi de m'améliorer. Je m'y connais pas non plus, c'est juste que je vous propose ma solution. Comme quand j'ai commencé la moto, j'ai pas trouvé trop de vidéos là-dessus. Du coup, moi je vous en fais une. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ça m'intéresserait d'avoir un peu vos réactions et si vous voulez que je vous fasse autre chose au niveau de la mécanique. Voilà, merci bien. Allez, salut.